Après la deuxième question, on passe à la troisième question. Il demande, n'est-ce pas, de faire la différence entre l'ovule animal et l'ovule végétal. L'ovule animal est une cellule haploïde et un véritable gamète destiné à faire la fécondation. Alors que l'ovule végétal, chez les végétaux, l'ovule subit une double fécondation et le véritable gamète est appelé osphère. Donc, l'ovule végétal est un gamétophyte et l'ovule animal, c'est un véritable gamète. La question suivante. La quatrième, on dit à quelle classe appartient les angiospermes, le maïs et l'arachide. On demande aussi de donner leur formule florale. Maïs comme arachide, ce sont des angiospermes. Et ces angiospermes, on venait de dire que ce sont des spermaphytes dont les graines sont enfermées dans le fruit. Cependant, le maïs appartient à la classe de monocotylédons et l'arachide appartient à la classe de dicotylédons. Les termes veulent dire tout simplement que les maïs, la graine contient un seul cotylédon, alors que l'arachide, la graine contient 2 cotylédons. Et ainsi, leur formule florale aussi change un peu parce que à partir de ces graines, c'est la fleur qui se transforme pour former, n'est-ce pas, la graine. Donc, formule florale. Là, on dit que ce sont des plantes de type 3. Donc, on retrouve les éléments à 3. On aura ici 3 sépales, plus 3 pétales, plus 3 étamines, et justement un gynécée qui peut avoir un pistil dedans. Donc, le premier, c'est pour parler des sépales. Le deuxième P, ça c'est pour les pétales. Et le double 3, pourquoi on a mis les 3 là 2 fois? On peut mettre aussi les 6, mais il y a un premier cercle de 3 et un deuxième cercle aussi de 3. C'est pourquoi on ne veut pas associer et on a défini, c'est comme ça qu'on dit, c'est une formule florale de type évidemment 3. De l'autre côté, on a la formule aussi florale d'arachide. Et l'arachide, on dit que sa formule florale est de type 5. Donc, il suffit de remplacer les dicotylédons sont de type 5. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est de remplacer les 3 par 5 et on retrouve leur formule florale. Donc, au lieu de 3, ici, on va avoir 5 sépales, plus 5 pétales, plus 5 étamines. Et évidemment, on a un gynécée qui peut avoir un ou bien plusieurs pistils. Donc voilà les deux formules florales, l'une pour l'arachide et l'autre pour le maïs. La cinquième question, on demande selon les plantes et en fonction des natures chimiques des réserves nutritives, on distingue 4 sortes de graines. On demande, n'est-ce pas, de les citer en précisant leurs réserves. Étant donné que la formation des graines consiste directement à l'accumulation des matières organiques dans l'ovule pour, n'est-ce pas, permettre à cette graine-là de se développer au moment de la germination. Et donc, en fonction de ces éléments, on peut avoir des graines qui contiennent beaucoup de l'amidon. Quand la graine contient beaucoup d'amidon, on appelle graine amylacée. Et quand on dit amidon, on fait allusion à la classe, n'est-ce pas, des glucides. On a aussi d'autres matières organiques, notamment les protéines ou bien les protéines. Et les graines qui contiennent beaucoup de protéines, on les appelle des graines protéagineuses. La troisième catégorie des graines, on trouve des graines qui contiennent beaucoup de lipides. Et quand il y a beaucoup de lipides, on appelle des graines oléagineuses. Et enfin, la dernière catégorie, les graines qui contiennent, n'est-ce pas, de la cellulose. Et quand il y a beaucoup de cellulose, on appelle les graines cellulosiques.
La 6e question demande comment se manifeste la vie ralentie de la graine. En réalité, quand on voit une graine, rien ne montre que ça c'est un élément vivant. Parce que la vie se manifeste par la croissance, par les changements d'état, mais la graine ne prouve aucun de ces éléments-là. Et donc on dit tout simplement que la graine est en vie ralentie parce qu'elle a perdu beaucoup d'eau. Et la perte de l'eau, on appelle la déshydratation. Le deuxième élément, c'est la réduction du métabolisme. Les activités biologiques ou bien chimiques qui se réalisent dans la graine ne se réalisent pas normalement. C'est pourquoi on dit que la graine est en vie, mais en état de vie ralenti pour 2 raisons. Parce qu'il y a moins d'eau, ce qu'on appelle la déshydratation, et parce qu'il y a une réduction des activités métaboliques dans cette graine-là. La dernière question de notre exercice, le premier, on a demandé ici parmi les facteurs externes de la germination qu'on va justement citer, on nous demande de montrer lequel paraît le plus important. Alors, parlant tout à l'heure de la vie ralentie de la graine, si la graine doit reprendre une activité, elle doit justement passer par les facteurs internes et externes. Ici, ce qui nous intéresse mieux, ce sont des facteurs externes. On dit il y a l'humidité, ça veut dire la présence de l'eau, parce que aucune graine au monde ne peut germer sans humidité, sans eau. Deuxième élément, c'est la température. Un facteur très important pour les réactions chimiques. Les enzymes sont vraiment dépendants d'une bonne température, une température optimale pour la réalisation de leur activité. On a aussi la lumière qui peut un peu jouer, mais il y a aussi l'oxygène qui est très important parce que c'est un facteur de production d'énergie qui va permettre, n'est-ce pas, à la reprise, n'est-ce pas, de ces activités, et le pH aussi qui peut intervenir un peu. Mais parmi tous ces facteurs cités-là, le facteur le plus important est l'humidité ou bien la présence de l'eau. Parce que sans eau, aucune graine ne peut germer. Chers élèves, voilà fini la première séquence de l'exercice 1. Je vous remercie de votre aimable attention. Et on se retrouve pour le deuxième exercice de même bac 2021. Je vous remercie.